pas marrant d'être en plein vent comme ça. Viens. Si vous voulez le caresser, vous pouvez. Hein. Il vous croquera pas les doigts. Ah bon? Ah bon? J'ai rien à donner à manger, c'est dommage. Rien à manger. Non, c'est pas très bien. Si elle a un peu de chance, il va passer un campagnol, hop, elle va avoir l'idée de le prendre parce que ça bouge. Et là, ça se mange. Et puis, si elle est relâchée ou échappée à bonne saison, en ce moment, par exemple, où il va y avoir beaucoup de proies. Alors, pareil, beaucoup de proies, ça veut dire des naissances de petits oiseaux, des naissances de petits campagnols, des naissances... Bon, c'est plus facile. Et, ma foi, là, elle peut s'en sortir. Pour les effraies, c'est plus difficile. Parce que ça capture surtout des bulots des campagnols, mais en cherchant, pas à l'affût. Donc, Et ils peuvent jeûner pendant combien de temps? alors ça dépend des espèces. Les buses, on pense que ça peut vivre une semaine sans manger. Ça beaucoup moins. Et puis, alors après, on peut arriver à des situations très particulières. C'est de temps en temps, nous on nous rapporte. On est autorisé à accueillir des oiseaux blessés, en difficulté, pour les soigner, pour les relâcher. Et parfois, on nous apporte des oiseaux, alors des buses en particulier, on le sait parce qu'ils rejettent, qui ont mangé vraiment des minuscules petites, des petits coléoptères, des minuscules petites proies comme ça, et qui ont réussi à survivre. Alors ils arrivent, ils sont maigres, mais ils ont vécu, d'après l'état de la blessure, des fois de la calcification. On peut se dire, ben, ça fait un bout de temps qu'elle traîne. Hein. Et au niveau de l'eau, c'est des animaux qui boivent beaucoup, non? Ils peuvent se passer de... En général, moi, dans l'élevage, on a beaucoup d'oiseaux qui n'ont jamais d'eau par le fait. Ou si on leur met de l'eau, c'est pour qu'ils se baignent. Parce qu'ils aiment bien se baigner, mais s'ils n'ont pas d'eau, ben, ils ne se baignent pas, mais ils ne boivent pas, ils n'en souffrent pas particulièrement. C'est pas vital, c'est confortable. Qu'ils aient de l'eau, c'est leur confort, parce que s'ils veulent se baigner, bon. Mais s'ils n'ont pas d'eau, ben, ils ne meurent pas de soif, quoi. Alors il faut vraiment des grandes chaleurs, de sécheresse, avec des vieux oiseaux. Alors les vieux, bon, ils sont fatigués. Manifestement, eux peuvent souffrir de la soif par grande chaleur. Mais ça peut vraiment les tuer, si vous voulez, hein, vraiment. Mais les jeunes, non. Et entre eux, il n'y a pas d'agressivité, non? Ça dépend. Non, Enfin, pas de... bah, dans la même espèce, pas trop. Des espèces différentes, ça, on les mélange rarement. Hein. Ah oui. On les mélange rarement et toujours avec un peu de précaution parce qu'on n'est jamais tout à fait sûr de ce qui va se passer. Mais enfin, à la maison, on fait voler des fois 2 ou 3 espèces ensemble. On sait qu'ils se supportent,
Mais Comment vous vous rendez compte au niveau du poids, puisque c'est à 10 grammes près, enfin, je veux dire. C'est à la peser à l'habitude en fait. Quand ils sont petits, quand on Ah, mais vous on les commence pesez à réellement les faire voler, on les pèse tous les jours et on voit à quel poids ils déclenchent le vol, à quel poids ils reviennent. Donc en fonction de ça, ça nous donne déjà un poids de base pour l'oiseau et après on va soit on rabaisse un petit peu pour forcer un petit peu les choses, soit on garde ce poids petit à petit quand l'oiseau prend du métier, de la musculature, voilà. L'année dernière, Kylian il volait bien à 580. Donc il a pris déjà 20 grammes par rapport à l'année d'avant. Donc je suis contente. Les bousqueteurs. Toujours. Oui. Toujours, oui. Donnez-moi à manger. Oui mais là vu la gorge que t'as, hein. Non, non, c'est bon. Ah la boule. Tu vas voir, là, tu vas te pincer, là. Ouais.